Les policiers ouvrent le coffre du véhicule et découvrent l'impensable. Un homme de 56 ans dont la vie a basculé dans la violence pour une raison aussi absurde qu'horrible. La crypto-monnaie. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis un long moment. Sur cette chaîne, comme tu le sais, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, sur la crypto-monnaie forcément, et plein d'autres contenus. Alors mon pote, si la crypto c'est un domaine que tu kiffes, je t'invite à t'abonner, à liker pour soutenir la chaîne et à lâcher ton meilleur commentaire. Tout d'abord, meilleurs vœux les potes, que cette nouvelle année 2025 vous apporte la santé, le bonheur, la joie, la réussite, et surtout la réussite dans les invests, hein. On est en crypto. On espère partir avec pas mal d'oseille. J'avais envie de tester sur cette chaîne un concept un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Au niveau de la crypto, sur cette chaîne, on a déjà abordé plein de sujets différents. Et d'ailleurs, en parlant du nouvel an, il faut savoir que j'avais un petit storytelling à vous raconter pour cette semaine. L'histoire qui va suivre, eh bien, elle a quand même une conclusion importante dans le domaine crypto. Et on est à la bonne époque de l'année, les potes, tout simplement parce que cette histoire s'est passée le soir du nouvel an. Prêt pour la transition? On commence. Bienvenue dans le monde des crypto-monnaies. Un univers fascinant où la richesse virtuelle semble infinie. Mais aujourd'hui, on va explorer une facette plus sombre de cet univers. Imagine un instant. Être à la merci de criminels, non pas pour ton argent physique, mais pour ce qui est devenu l'une des plus grandes valeurs d'aujourd'hui, les cryptos. Ce soir, nous plongeons dans l'histoire de l'enlèvement d'un père, extorqué par des malfaiteurs à la recherche de crypto. Une histoire glaçante qui nous amène à réfléchir. Les crimes ciblant les détenteurs de crypto sont-ils en train d'exploser ? Lors de la nuit du 1er au 2 janvier 2025, un crime se déroule dans l'ombre de la nuit. Dans une station-service anodine, près du Mans, on peut entendre le bruit d'un moteur. On peut voir des phares qui percent l'obscurité. Et dans cette voiture, deux silhouettes cagoulées au volant. La brigade anticriminalité repère les suspects. Deux hommes, apparemment nerveux, abordent un véhicule qui semble fuir. Une poursuite éclate. Les malfaiteurs tentent de s'échapper. Mais la police finit par intercepter la voiture. Et là, la scène qui va suivre va marquer les esprits. Les policiers ouvrent le coffre du véhicule et découvrent l'impensable. Un homme, ligoté, roué de coups, aspergé d'essence, le visage tuméfié, des traces de violence évidentes. Cet homme, c'est le père d'un influenceur crypto. Un homme de 56 ans dont la vie a basculé dans la violence pour une raison aussi absurde qu'horrible. La crypto-monnaie. Ce père n'est pas un inconnu. Son fils, un influenceur très suivi dans le monde des cryptos, vit à Dubaï. À travers ses vidéos, il expose sa vie de rêve. Des voitures de luxe, des voyages extravagants et des liasses de billets. Il parle de ses gains, de ses investissements en crypto et de ses succès. Dans l'une de ses vidéos récentes, il appelle son père en affichant fièrement ses gains. Je viens de gagner 1,4 million $. Non. C'est dingue. Mais derrière ces mots de fierté, un malentendu terrible. La richesse que son fils affiche, sa vie d'apparence attise la convoitise. Et ces malfaiteurs le savent. Retour à la nuit du réveillon de Nouvel An, dans la ville de Saint-Genis-Pouilly, à 500 km du Mans. C'est là que tout a commencé. Le père et sa famille fêtaient tranquillement le passage à l'année 2025 quand deux malfaiteurs armés ont fait irruption dans leur maison. Ligotés, bâillonnés, la mère et la fille prises en otage étaient impuissantes face à cette violence. Mais l'horreur ne fait que commencer. Les criminels emportent le père avec eux, le jetant dans le coffre d'une voiture volée avant de partir à toute vitesse. Leur demande de rançon, des cryptos. Le fils, alerté en pleine nuit, est sous le choc. Les malfaiteurs, conscients de l'énorme potentiel financier des cryptos, contactent l'influenceur depuis Telegram. Transférez les cryptos ou vous ne reverrez jamais votre père. Une demande de rançon à la fois terrifiante et difficile à tracer.
Mais l'influenceur, conscient du danger, contacte immédiatement les gendarmes. Ce geste rapide permettra de libérer sa mère et sa sœur en sécurité. Le père, cependant, reste dans les mains des criminels, dans le coffre d'une voiture, à des centaines de kilomètres de chez lui. Quelques heures plus tard, la police retrouve le père dans une voiture abandonnée, désorienté, mais hors de danger. Les malfaiteurs sont toujours en fuite, et cette histoire ne fait qu'augmenter la peur d'une nouvelle vague de crimes ciblant les influenceurs de la crypto. À l'heure actuelle, l'enquête est en cours, mais les criminels n'ont pas été retrouvés encore. Cette histoire a des échos inquiétants. Elle rappelle de plus en plus d'histoires similaires. Il y a quelques semaines, une autre demande de rançon en crypto a frappé l'Europe. Et même au Canada, des PDG ont été pris en otage pour la même raison. Les crypto-monnaies ont attiré l'attention de milliers de personnes de manière légitime, mais elles sont aussi devenues une cible pour les criminels et qui savent qu'elles sont transférables d'un bout à l'autre du monde. Si les criminels ne peuvent pas s'emparer des voitures de luxe à Dubaï, ils peuvent toujours faire un virement sur un wallet bien caché. Dans ce monde connecté où l'argent numérique se déplace à une vitesse fulgurante, il est devenu vital de se protéger. Les influenceurs, avec leur vie partagée sur les réseaux, deviennent de plus en plus des cibles privilégiées. Ils partagent chaque instant de leur existence, mais ça pourrait bien les rendre vulnérables à des criminels prêts à tout pour obtenir des cryptos. La question est la suivante. Est-ce que les crimes liés aux cryptos ne font que commencer ? Et combien d'autres familles devront encore payer le prix de ce nouveau fléau ? Le monde numérique, aussi fascinant soit-il, cache des dangers insoupçonnés. Et dans cette réalité virtuelle, parfois, il n'est pas possible d'échapper à l'horreur. Alors, pour conclure cette histoire, les potes, je tenais à vous dire que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de cool et d'utile à l'heure actuelle. Ça nous permet de rester en contact, de prendre contact et d'être connecté à l'entièreté du monde. Mais le point important à savoir, surtout dans notre domaine crypto, c'est le point de la sécurité. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais de cette histoire où Asher s'est fait cambrioler chez lui pour voler ses cryptos. Le fait d'apparaître face visible sur les réseaux va forcément augmenter les risques. Et à nouveau, je parle en tant qu'influenceur, entre guillemets. Mais même vous, lorsque je vois sur des groupes Facebook des personnes afficher clairement leur nom, leur prénom, ainsi que la valeur de leur wallet, eh bien cette manière de faire ouvre la porte à forcément un risque beaucoup plus élevé. On peut réussir dans la vie, on peut réussir au niveau des investissements crypto, mais la réussite, entre nous, mieux vaut qu'elle reste, entre guillemets, cachée. Parce qu'à l'heure actuelle où il y a de plus en plus d'inégalités entre riches et pauvres, et lorsque l'on voit la violence réellement exploser dans le monde entier, eh bien une chose est sûre, pour vivre heureux, vivons cachés les potes. J'espère que ce petit format de storytelling sur un événement qui s'est passé vous aura plu les potes. Merci aux Sellernote et aux Crypto-Planner d'avoir sponsorisé cette vidéo. À nouveau les potes, t'as compris, c'est l'instant pub. Dans mes analyses fondamentales, on étudie toujours les partenariats et on sait que c'est quelque chose d'important. Eh bien, c'est ce que j'ai décidé de vous offrir aujourd'hui. Et je tiens à ajouter les potes que je ne vous recommanderai pas quelque chose que je ne teste pas moi-même. Je suis pas vendeur de tapis et c'est simplement question d'éthique, question de confiance entre vous et moi. Et aujourd'hui, je veux vous partager pour commencer mon expérience avec le Sell or Not. J'ai choisi de vous parler du Sell or Not pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il a été créé par un de mes premiers formateurs crypto. C'est en partie grâce à son taf que je peux vous partager le contenu que je fais de manière actuelle. Et de ce fait-là, eh bien, je lui fais entièrement confiance et je connais son taf. Le Sell or Not, c'est un outil qui va te permettre de réussir là où 75% des investisseurs échouent. Le Sell or Not va te permettre de vendre et prendre profit au meilleur moment. Je t'ai déjà fait des contenus pour expliquer comment interpréter le Fear and Greed, l'indicateur de peur et d'euphorie sur le marché des cryptos, mais aussi des contenus pour te permettre de comprendre et d'analyser la psychologie de marché, mais aussi des contenus pour analyser les Google Trends, etc. Tu sais que la psychologie de marché, c'est quelque chose qui me touche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'étudier tout ça, eh bien, ça prend du temps. Le Sell or Not, c'est un rapport bi-quotidien. Tu le reçois tous les 2 jours sur l'ensemble de la psychologie de marché sur les cryptos. L'avantage avec le Sell or Not, c'est qu'il est compréhensible que tu sois débutant en crypto ou non. Le Sell or Not, en gros, il va te donner un retour tous les 2 jours sur Telegram et sur Google Doc. Il est basé sur le Fear and Greed, sur les trends Google, sur les statistiques d'applications crypto et ça va te donner une note. Si la note est inférieure à 200, on est tranquille. Inférieure à 300,
tout va bien. Si la note commence à dépasser les 300, eh bien vendre, ça peut commencer à devenir une bonne idée. Et si la note est supérieure à 400, eh bien t'as compris ce qu'il faut faire. On privilégie les stablecoins. Le but, c'est de maximiser tes profits sur ton bull run et de partir avec le maximum de bénéfices grâce à cet outil éducatif sans que ça te demande plus de temps. T'as compris son utilisation. Et pour te donner un exemple, le 5 décembre, le matin à 10 h, j'ai reçu la note de 203. Eh bien, il y a une correction Bitcoin qui a suivi. On parle d'une légère correction, mais tu vois déjà par rapport à ce résultat que les données Internet, tout ce que tu peux étudier sur la psychologie de marché, eh bien, c'est à prendre en compte dans ta stratégie. Et le Seller Note le fait de manière automatique. Le Seller Note va te permettre d'accéder tout d'abord à un canal Telegram sur lequel tu recevras la note tous les 2 jours. Mais tu auras aussi accès, pour une analyse un peu plus approfondie, à un Google Doc qui lui sera modifié en même temps. Et pour y avoir accès, c'est très simple. Dans ma description de vidéo, tu auras un lien vers l'Instagram du produit si tu souhaites plus d'informations, chose que je comprendrai totalement. Et donc sous l'Instagram, tu auras accès au lien pour commander ton Seller Note. Et alors très simple, tu rentres ton adresse mail pour accéder au Google Doc, ton numéro de téléphone pour avoir un accès au canal Telegram, tu règles par carte bancaire ou Apple Pay. Laisse le temps à mon formateur de valider les infos parce qu'il fait ça tout seul et qu'il puisse te donner l'accès. Ça peut prendre quelques heures, mais une fois que tu l'as fait, tu y as accès à vie. On parle pas d'abonnement, mais on parle d'un paiement unique de 12 € de base. Mais comme je vous l'ai dit, c'est Noël, j'ai négocié pour vous et le paiement passe à 10 € avec le code STACH. S-T-A-C-H. Donc en gros, tu économises 2 € et moi, ça me rapporte 2 € par vente, pour être totalement transparent. Quoi qu'il en soit, je respecte énormément ma communauté et que vous achetiez ou pas le Seller Note, eh bien vous faites quand même partie de l'équipe Stash. Clairement, pour ceux qui l'utiliseront, j'espère que ce produit pourra vous être aussi utile qu'il l'est et qu'il le sera pour moi, surtout vers la fin du bull run. Le deuxième partenariat va être un outil de gestion. Si tu veux, moi à la base, je suis quelqu'un qui apprécie le papier. C'est-à-dire que lorsque je prends mes positions crypto, et ça je le conseille à tout le monde, je note mes prix d'achat, le nombre de coins achetés, mes prix de vente, mes targets de vente enregistrés sur quelle plateforme, etc. Et entre nous, c'est cool d'avoir un format papier pour voir un petit peu où on en est sur les investissements. Le Crypto Planner, ça va te permettre de suivre l'entièreté de ton portefeuille d'une manière simple et rapide. Il a été créé par Jérémy, un youtubeur, ça fait longtemps qu'on discute ensemble, il fait de très bons contenus sur YouTube et clairement son planeur crypto est très bien fait. Moi qui étais réticent au départ, il m'a proposé de l'essayer et là ça fait clairement 2 mois que je l'utilise. C'est quelque chose que je vous conseille tout simplement pour suivre votre portefeuille, pour avoir une trace écrite et pour tout simplement avoir un visuel complet. Chose que les applications comme Delta ne vous proposent pas. À nouveau les potes, je suis pas marchand de tapis, je suis pas là pour arrondir mes fins de mois non plus, j'en ai pas besoin. Et si aujourd'hui je vous propose le Crypto Planner, c'est parce que je sais qu'il a de l'utilité. Et comme je vous l'ai dit les potes, c'est bientôt Noël et je vous ai eu un code promo. Tu aurais une réduction de 30%. Il te suffit d'aller sur le lien en description de vidéo, de rentrer le code STACH, S-T-A-C-H, pour avoir accès à cette réduction. Et pour être à nouveau transparent avec vous, cette réduction de 30%, c'est la commission que moi je vais toucher pour chaque vente. Comme ça, les termes sont dits. Et à partir de là, les potes, si ton portefeuille est mal suivi, c'est entièrement de ta faute. À nouveau les potes, que vous achetiez ou non les produits que je vous propose en partenariat, ça ne regarde que vous. Ma manière de bosser est éthique et jamais je me foutrai de la gueule, surtout d'une communauté aussi technique que vous. Merci à nouveau d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne les potes. À nouveau que cette nouvelle année soit pleine de réussite, de santé, de bonheur, d'amour, bref, tout le positif que je peux vous souhaiter. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Logiquement, semaine prochaine, c'est l'analyse fondamentale. Ciao l'équipe.